Sous le sapin de Télématin, il y avait un certain nombre de cadeaux et puis certains étaient pressés, donc ils les ont ouverts avant tout le monde. C'est le cas de Grégoire Tournon, le sportif de Télématin, qui lui a eu droit à un joujou. C'est un joujou qui vous permet de faire de la course auto. Expliquez-moi ça. Alors, sous le sapin, vous allez peut-être recevoir une console de jeu vidéo. Moi, j'ai fait mieux. J'ai trouvé un simulateur de conduite. Parce que quel est le rêve de tous les amateurs de sport automobile? C'est de pouvoir rouler sans contrainte de temps, de météo, d'argent, parce que ça coûte cher de rouler. La Formule 1, quand on s'achète... Ah oui, ça coûte cher si vous achetez Formule une 1, Formule 1. s'acheter une Formule 1 et trouver le circuit qui va avec, ça coûte un tout petit peu cher. Et Voilà. les gars qui vous laissent rouler, ça c'est sûr, oui. C'est ça, il faut du monde en plus. Donc là, il y a des simulateurs qui vous permettent quasiment de rouler en continu dans votre salon. C'est des centres de simulation où vous avez des gros automates qui sont de la très haute technologie reliés à des ordinateurs et qui permettent de reproduire à la perfection les sensations que vous avez lorsque vous roulez pendant une course automobile. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous avez des écrans, et justement, c'est hyper réaliste. Les écrans, les mouvements, parce que vous êtes dans une espèce d'habitacle de voiture, vous bougez avec la voiture, vous faites corps avec la voiture, comme une vraie voiture. Il y a les concurrents? Il y a des concurrents, vous pouvez faire des courses à plusieurs. Et justement, alors c'est tellement réaliste que des pilotes et des écuries ont décidé de s'équiper de ce genre d'engin pour pouvoir travailler le nombre de tours de piste, dépasser leurs limites, de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils font habituellement sur un circuit. Il y a un gros centre de simulation à Pierre-Latte dans la Drôme, mais nous avions rendez-vous juste avant, pas très loin, à l'Est, dans le Gard, avec, si je vous dis, Beltoise, alors pas Jean-Pierre, mais son neveu, Vincent, qui est également pilote pro. Petite leçon réelle de pilotage virtuel. Et avant que tu partes sur le circuit, j'aimerais bien que tu ailles t'entraîner un petit peu sur le simulateur. Je crois que c'est plus raisonnable. Et la 3. Un simulateur permet de reproduire tous les mouvements d'une voiture en virtuel. Le simulateur ressemble tout à fait à un habitacle de voiture, c'est-à-dire un siège, un volant, des palettes et un visuel qui sont des écrans où vous êtes un pare-brise. Un écran principal et 2 écrans pour donner un effet de vitesse sur les côtés. Et on a une plateforme sur 6 axes. Là, on n'utilise pas de vérin, on utilise des servomoteurs pour avoir plus de précision et de sensibilité. Si vous la voyez bouger, vous voyez que la plateforme va en avant ou en arrière sur les côtés. Mais vous, quand vous êtes dedans, vous apercevez pas parce que vous regardez l'écran et vous bougez avec l'écran. Donc vous sentez simplement une pression dans le dos, où ça simule une accélération. Je te suis. Seconde. Là, on va attendre de mettre la 3e. Donc là, c'est la partie technique du circuit, c'est un escargot. On va tout effectuer sur le second rapport. Second rapport. Le second. Ah d'accord. Voilà. Tu peux effleurer le vibreur. Donc là, un petit bout droit, on va mettre la 3e. J'ai tout cassé là. Un jeu vidéo de salon, vous avez la vidéo, vous avez l'effet visuel et de temps en temps des vibrations dans une manette, mais sans plus. Là, vous avez le retour de force dans le volant, exactement comme en vrai. Vous avez la vidéo, mais vous avez aussi toutes les sensations de mouvement. L'accélération, freinage, les bosses, les graviers, vous passez sur les vibreurs, vous sentez tout ça. Et vous sentez surtout le décrochage dans les virages. Vous allez beaucoup plus vite avec les sensations de mouvement que sans les mouvements. Tu vois, là, tu freines trop fort, ça te fait sous-virer. Ce qui manque au simulateur maintenant, c'est de pouvoir retranscrire la force centrifuge et de sentir qu'on est écrasé dans le baquet quand on est dans des longues courbes. Ok, c'est reparti. Allez, donc à fond. Et donc là, pour corriger ton passage, tu vas essayer de tourner après la fin du muret que tu vas voir apparaître sur ta gauche. Là, donc attends. Voilà, et là, tu peux freiner et commencer à accélérer. N'hésite pas à te rapprocher du point de corde. Ah, j'ai peur de glisser là. Ça glisse beaucoup quand même. Hein. Ah, tu t'en sors pas mal. J'en sors pas mal. C'est le vibreur. Et là, Et voilà le vibreur que t'as fait glisser. tête à queue. Nous avons énormément de pilotes qui s'entraînent sur nos simulateurs, donc on est obligé de développer les circuits au fur et à mesure pour eux, et toutes sortes de voitures. Dans la réalité, c'est compliqué parce qu'il faut mobiliser du monde et du matériel, ce qui coûte cher. Alors que sur le simulateur, on peut quasiment rouler autant qu'on veut. En plus, on peut faire varier les paramètres tels que la météo ou les réglages de la voiture autant qu'on veut, donc c'est encore plus facile. C'est-à-dire que vous réglez les barres de torsion, vous réglez la suspension, la détente des amortisseurs, régime moteur, boîte de vitesse, pression des pneus, c'est vraiment du réel. Avant chaque virage, tu vas essayer de freiner à la limite du blocage. Et le simulateur te permettra de sentir quand tu bloques. Et donc voilà, à toi de sentir... Là voilà, tu en es pas mal sorti là. Donc là, essaye de faire pareil, d'attaquer fort les freins en ligne droite et de faire un dégressif ensuite. Là, voilà. Voilà. Bah, là, c'est très bien. Hey. Là, c'est vraiment bien. Ok.
C'est tellement réaliste, William, que Oui. la Fédération française de sport automobile a décidé de faire des tests rallye jeunes pour trouver les futurs stars du rallye. Il y aura une date en virtuel. Il y aura du réel, bien sûr, mais une date en d'abord. virtuel là-bas à Pierre-Latte. S'ils sont bons en virtuel, après on les met sur la, Sur la voiture, piste. Ah ouais. exactement. Comment ça s'appelle le petit crapaud là dans lequel vous étiez? La voiture s'appelle la Caterham. C'est un type de voiture, un type de course. D'accord, très bien, merci beaucoup. Enfin oui, parce que son cadeau c'était ça, c'était un billet pour aller là-bas, parce qu'il n'a l'ai pas pas- de simulateur chez lui. Je l'ai pas Non, amené. c'est trop cher pour nous ça, c'était On peut bien. s'arranger, William. Un peu cher.